Bienvenue dans le Pédago Flash, ici Julien Maurice et je suis accompagné à nouveau par Nabila. Nabila, je vais te laisser te représenter à nouveau parce que tu as déjà participé le mois dernier au Pédago Flash. Alors, je n'ai pas changé depuis le mois dernier. Je suis toujours enseignant-chercheur dans cette école. J'enseigne toujours la stratégie d'entreprise et les systèmes d'information pour le management. Et parallèlement, je suis responsable d'une majeure en audit et conseil en système d'information. Parfait. Écoute, et Nabila, donc du coup, ce qu'on s'était dit la dernière fois, en fait, moi j'étais un peu opportuniste pour ce coup-là, on va dire, c'est que tu me parlais donc de l'usage justement de l'IA dans l'audit, parce que tu es vraiment spécialiste aussi de tout ce qui concerne l'audit en général. Tu donnes des cours donc aux étudiants sur ce domaine-là. Et puis je me suis dit, même si le Pédago Flash n'est pas forcément orienté matière, entre guillemets, qu'on pouvait quand même se faire plaisir et aujourd'hui aborder cette thématique de l'IA dans l'audit interne. On pourra parler de pédagogie, évidemment, peut-être comment tu l'enseignes également à tes étudiants aujourd'hui, avec notamment l'émergence de l'IA. Mais voilà, ça va être peut-être un podcast un peu plus généraliste sur cette thématique-là, sur l'impact de l'IA sur un domaine précis, ici en l'occurrence sur l'audit interne. Alors déjà pour commencer, Nabila, est-ce que en quelques mots, tu peux justement nous dire qu'est-ce que tu entends par audit interne et quel est le rôle de justement ce type d'audit dans une organisation ? Alors peut-être pour commencer, même si je vais paraître très scolaire, il faut savoir que l'audit, c'est un processus méthodique, indépendant et documenté qui permet d'obtenir en fait des preuves d'audit, ce qui va nous permettre ensuite d'évaluer de manière objective un certain nombre de résultats pour déterminer aussi dans quelle mesure les critères d'audit sont respectés. Et il ne faut jamais oublier qu'on ne fait rien de manière complètement gratuite dans une entreprise et forcément ça sera pour augmenter les performances. Ça c'est audité. Mais on distingue en règle générale deux grands types d'audit, l'audit interne. Et l'audit interne il est fait pratiquement par toutes les grandes entreprises, par les entreprises, puisqu'il s'agit d'auditer toutes les activités d'une entreprise, toutes les fonctions. Ça peut être la RH, ça peut être les achats, ça peut être la supply chain, ça peut être énormément, pas uniquement finalement les fonctions traditionnelles finalement comptables et financières. Ça, ces fonctions comptables et financières, c'est ce qu'on appelle de l'audit externe et là c'est très réglementé, c'est obligatoire et on fait appel à des commissaires aux comptes dans les grands, en fait chez les Big Four, etc. Puisque là, il faut avoir le tampon en fait du commissaire aux comptes pour dire que les comptes sont justes, valides, etc. Donc il faut vraiment distinguer ces deux grands types d'audits. D'accord. Et du coup, l'audit interne, on va plus aller à la rencontre des différents acteurs. C'est ça que dans l'audit externe, peut-être, qui va plus être centré sur les résultats chiffrés, entre guillemets. Tout à fait. Alors, on a toujours un client qui soit interne ou externe, mais tu as parfaitement raison. Dans l'audit interne, on est amené à rencontrer différentes parties prenantes, puisque si on doit auditer différentes fonctions, on va avoir différentes personnes en face de nous. Et l'audit externe, en général, on a plutôt les directions financières, comptables et financières qui sont plutôt en face de nous. D'accord. Mais ce n'est pas exactement le même objectif. L'audit externe est vraiment une obligation. C'est par rapport au compte de l'entreprise. Très bien. Et donc par rapport à ce métier finalement, alors comment on les appelle des auditeurs ? Enfin, est-ce qu'il y a un terme pour le métier d'auditeur interne spécifiquement ? Non, ce sont des auditeurs. Souvent, ils ont suivi la même formation. Après, ils ont une appétence plus spécifique pour le domaine comptable ou financier. Mais pour les autres domaines, comme l'audit IT, ça peut être vraiment une formation généraliste d'auditeur, en fait, avec une spécialisation sur l'IT aujourd'hui qui est déterminant. Très bien, parfait. Alors juste, parce que moi vraiment je découvre un peu, même si voilà, j'en ai bien sûr entendu parler, mais quelles sont les principales entreprises justement qui proposent ce type d'audit interne ? C'est des KPMG, etc. Enfin, c'est ce genre d'entreprises-là finalement ? Absolument. Normalement, les équipes internes font de l'audit interne, c'est-à-dire que dans les grandes entreprises, au sein des entreprises eux-mêmes. Mais elles peuvent faire appel, bien entendu, au Big Four de la même façon que l'audit externe, mais pas pour les mêmes raisons, comme je l'ai expliqué. Et elles se font accompagner parfois. Parfois, il est plus simple de se faire accompagner par des externes, aussi pour faire passer des messages. En fait, c'est souvent le cas, alors qu'elles ont toutes les compétences en interne et capacités. On n'est jamais prophète dans son pays. Souvent, absolument. C'est tout à fait ça. Et là aussi, encore pire que peut-être, de manière encore plus flagrante, je dirais, que dans d'autres domaines. D'accord, très bien. Écoute, tout cela étant dit, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors justement, en quoi l'IA générative aujourd'hui donc a modifié, je dirais, ou entre guillemets, fait évoluer ce rôle d'auditeur
finalement interne? Alors, avant d'arriver quand même à l'IA, parce que là, on est vraiment très très loin. Il faut savoir que l'audit interne, comme n'importe quel domaine, il est toujours traversé par l'évolution des technologies. Il y a 3-4 ans, on parlait de cloud computing, de data analytics. Donc, il ne faut pas non plus l'IA, bon, c'est très récent, mais peut-être que dans 2 ou 3 ans, on aura autre chose. Donc, et même avant l'IA, on avait déjà une autre technologie qui est la RPA, c'est l'automatisation des processus et des tâches. Et les auditeurs utilisaient déjà pas mal de logiciels en RPA, ce qui permettait déjà de leur faciliter le travail, de traiter beaucoup d'informations, beaucoup de données, et de se consacrer plutôt à des activités à haute valeur ajoutée. Parce qu'en fait, la RPA permet aussi d'identifier des anomalies, des exceptions, tout ce dont on a besoin en fait pour gagner du temps. Finalement, c'était un petit peu comme de l'intelligence artificielle, mais c'était les prémices, entre guillemets, le fait de pouvoir analyser des grandes quantités de données et de pouvoir sortir des tendances. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ce qui peut se faire effectivement avec l'IA. Et avec l'IA, ce qu'on dit souvent, ce qui est le plus, c'est le prédictif. En fait, c'est ça la brique additionnelle. En plus d'aller beaucoup plus vite, d'être encore plus performant dans la recherche d'erreurs, etc. Mais qu'est-ce qui risque de se produire? C'est ça, c'est pour ça, je pense que l'IA attire autant de curiosité et d'intérêt en fait aujourd'hui. Non seulement ça va faire gagner du temps, mais ça va faire gagner du temps sur des choses très très pointues en fait. D'accord, donc la notion de prédictivité qui n'était pas le cas avant finalement, Absolument. où là on identifiait davantage les choses et qu'on allait analyser nous-mêmes entre guillemets, alors que là aujourd'hui l'IA peut nous aider à prédire des tendances. Il y a un grand directeur financier qui a dit vraiment l'IA me permet, comme dans une botte de foin, d'aller chercher l'aiguille, et là je m'intéresse qu'aux aiguilles aujourd'hui. D'accord, très bien. En fait, c'est la métaphore, je l'ai trouvée très intéressante intéressant, effectivement. Et du coup en fait, dans un document que tu m'as partagé, tu parles donc d'audit interne augmenté. Alors, comment est-ce que tu pourrais définir un peu cette notion d'augmentation? C'est un petit peu ce qu'on a commencé à aborder. Alors, effectivement, c'est un peu de la vulgarisation, je dirais augmenter, mais augmenter par le recours à des logiciels, à la technologie. C'est ça ce qu'on veut dire augmenter. On n'a pas un cerveau additionnel pour faire de l'audit. Mais par contre, en revanche, on va devoir se servir de technologie, de logiciels. Et d'ailleurs, ça pose toutes les questions de la formation en fait, des auditeurs. Et à ce sujet, d'ailleurs, je voudrais mettre vraiment en avant quelque chose, c'est qu'il y a 2 façons de voir l'adoption des nouvelles technologies comme l'IA, que ce soit dans l'audit interne ou dans n'importe quel autre domaine. La question qui se pose, c'est d'abord apprendre à auditer avec ces nouvelles technologies. Ça, c'est une première chose. Donc, il faudra former les auditeurs. Mais il y a aussi un deuxième volet qui est peut-être plus compliqué, c'est auditer ces nouvelles technologies. C'est comment les auditeurs vont auditer les algorithmes. Et ça demande encore une formation encore plus sophistiquée. Et là, il faut bien avoir ça en tête. C'est auditer avec et auditer les algorithmes. Et ce sont 2 choses un peu différentes aujourd'hui. Est-ce que c'est un petit peu garder finalement un esprit critique par rapport à ce que va nous rendre entre guillemets l'IA, c'est-à-dire que l'auditeur ait tout le temps ce regard un peu macro pour se dire peut-être qu'il faut que je vérifie aussi que tout soit entre guillemets véridique, parce qu'on parle parfois d'hallucination, alors c'est peut-être moins le cas aujourd'hui sur les nouveaux modèles de langage, mais bon, ça existe encore typiquement, donc voilà, c'est un petit peu ça. C'est tout à fait ça, c'est que les auditeurs ne vont pas perdre, bien au contraire, leur rôle est tout aussi important, j'irai voir, il sera de plus en plus important parce que qualitativement, il sera plus important, je dirais. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, entre guillemets, c'est ça qui fait leur plus-value. Tout à fait. Et c'est pas parce qu'on a des outils très performants, c'est pas parce qu'on a une super voiture qui roule très très vite que pour autant, il ne faut pas savoir conduire et maîtriser le véhicule. C'est un peu ça l'idée quand même. Et donc, un de tes messages, c'est que selon toi, pour le coup, parce qu'on parle souvent de l'impact de l'IA sur les métiers, pour le coup, on dit souvent que finalement les métiers vont se transformer pour être un peu soft, mais il faut être aussi conscient que certains vont peut-être disparaître, mine de rien, on parle de... Voilà. Donc selon toi, finalement, ce métier d'auditeur, c'est un métier d'avenir encore, parce je termine ma question, parce que c'est vrai qu'on dit également souvent finalement que les métiers les plus impactés sont les cols blancs plutôt que les cols bleus avec l'IA, et le métier d'auditeur en fait partie, je dirais. Donc voilà, est-ce que selon toi, justement, il faudra toujours des auditeurs et c'est un métier
d'avenir encore, il n'y a pas de souci entre guillemets par rapport à ça. Voilà. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à cette question? Oui, définitivement, l'auditeur ne va pas disparaître. Ça, c'est une réalité. Je dirais même que son métier va se complexifier. Non seulement on va avoir besoin d'auditeurs qui seront très compétents d'un point de vue technologique, en fait, l'usage de logiciels, etc. Mais aussi en parallèle, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les auditeurs, en fait, leur périmètre de réflexion, d'action, etc., va s'élargir et il va falloir qu'ils maîtrisent un peu mieux la transversalité et la complexité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une vision qui va aller jusqu'à des problèmes stratégiques aujourd'hui qu'ils n'ont pas tellement finalement, puisqu'ils sont justement ils sont tellement pris par des tâches un peu de rédaction ou à moins analyse vraiment. Tandis que maintenant on va attendre d'eux quelque chose d'un peu plus spécifique et un peu plus qualitatif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et au contraire, on va voir à la fois des auditeurs augmentés parce qu'ils vont avoir recours à la techno, des logiciels, des outils en quelque sorte. Mais on aura aussi besoin de leur analyse critique. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas dire, si je fais le parallèle avec la comptabilité, que peut-être bientôt on n'aura plus besoin de comptables, mais par contre on aura besoin d'experts comptables? Tout à fait. On monte un peu dans la chaîne ou absolument. C'est tout à fait ça. L'image est tout à fait juste. Ok, super intéressant. Et c'est vrai, comme tu dis, aujourd'hui, une grande partie des tâches des auditeurs, comme d'ailleurs nous dans notre travail, enfin je ne sais pas pour toi, mais en tout cas moi c'est beaucoup le cas, c'est que parfois on fait des choses qui ont une faible valeur ajoutée, comme mettre en forme des choses, analyser des données, je ne sais pas moi, rédiger des messages. Et est-ce que déjà ça, tu vois que les auditeurs prennent justement l'IA pour justement améliorer cette productivité entre guillemets? Est-ce que c'est déjà le cas aujourd'hui ou est-ce que ça arrive tranquillement? Alors, comme toute nouvelle technologie, on a toujours des questions d'adoption des technologies. Il faut bien se rendre compte que tous les grands acteurs sont tout à fait conscients du rôle futur, je dirais, de l'IA dans leurs activités. Maintenant, les choses se mettent progressivement en place. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont des collaborateurs, qu'il faut les former et qu'il y a aussi une résistance malgré tout au changement et à s'acculturer à ces nouveaux outils qui ne sont pas si faciles que ça. Et ça, en revanche, c'est une réalité aujourd'hui. Les choses vont se faire progressivement, mais nous, il faut qu'on soit prêts aussi pour former nos étudiants, en tout cas les sensibiliser à toutes ces nouvelles tendances, en fait, qui sont très importantes pour eux. Très bien. Donc c'est work in progress entre guillemets. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, mais finalement, moi ça m'arrive de faire des conférences dans le domaine. Souvent j'ai l'impression de montrer, quand je montre des choses qu'on peut faire avec l'IA, des clonages, des voix, etc., ou des choses qui sont peut-être un peu bluffantes, souvent j'ai l'impression de montrer comme peut-être au début du siècle, les gens qui arrivaient, qui disaient voilà comment fonctionne l'électricité, et de faire briller une ampoule, tu vois ce que je veux dire? Et les gens sont encore surpris, la plupart en fait. Ça veut dire que finalement, dans notre micro-monde, on a l'impression que tout le monde est à fond sur l'IA et que c'est quelque chose que tout le monde, entre guillemets, connaît ou commence à maîtriser. Mais c'est pas du tout le cas. Et je pense que dans tous les métiers, et même les métiers finalement à haute valeur ajoutée, les gens ne sont pas aussi experts qu'on pourrait le penser. Parce que finalement, je dirais, les outils ne sont peut-être pas encore complètement mûrs. Et derrière, il y a une vraie question aussi par rapport à l'audit interne, c'est justement, est-ce que, par exemple, nos étudiants aussi sont formés au type d'outils qu'ils vont pouvoir utiliser, de logiciels qu'ils vont pouvoir utiliser, parce que pour le coup, c'est des données stratégiques qui sont qu'on doit protéger. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question sur la notion de transparence, sur la notion de souveraineté qui se pose par rapport à ça. Ça, c'est une question majeure et c'est la raison pour laquelle les acteurs sont assez prudents aujourd'hui. Je parle d'une manière générale. Cette question de sécurité, de confiance, en fait, jusqu'où on peut aller dans le partage de données et même dans le partage de données de clients, par exemple. Ça pose d'énormes problèmes, en fait. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, les grands acteurs vont assez tranquillement. En fait, ils s'observent beaucoup, je le sais, puisque les Big Four interviennent dans Axi, les quatre. Et donc, je vois bien comment ils raisonnent, comment ils réfléchissent. En revanche, là où nos étudiants commencent déjà à être initiés, c'est dans le data analytics, bien sûr, qui a émergé il y a quelques années. Et là, on leur apprend à manier des données, à les visualiser, à en faire quelque chose, à les interpréter éventuellement et à faire des recommandations par rapport à ça. Ça, on a déjà commencé à le faire. D'accord. Mais pour l'IA, à proprement parler, pour l'instant, c'est pas encore intégré en tout cas dans Axis, c'est pas encore intégré. Mais pourquoi pas l'année prochaine ou dans 2 ans? Parce que c'est vrai que ce qui me semblerait logique entre guillemets pour une entreprise, lorsqu'elle se fait auditer, c'est qu'à minima ces documents soient hébergés sur un serveur
qui entre guillemets garantit qu'il ne va pas être utilisé notamment pour l'entraînement d'un modèle, etc. Parce que parfois on peut retrouver des informations par ce biais-là, ce qui peut être très problématique pour les entreprises. Donc on parle aujourd'hui de RAG, de système, on va dire de serveurs, on peut héberger notre propre système en local par exemple. Bon, c'est une solution, il y en a d'autres, mais j'imagine que toutes ces questions-là vont être très importantes. C'est peut-être un domaine peut-être un peu plus technique auquel nos étudiants vont peut-être toucher du doigt ce genre de choses, même si ce n'est pas eux qui vont le mettre en place. Mais en tout cas, avoir conscience de tout ça, de savoir un petit peu tout ce qui existe, justement pour assurer cette souveraineté, ça peut être quelque chose, je pense, de très intéressant. Et j'imagine que ça va, comme tu dis, ça va arriver dans les programmes. Tout à fait. On a déjà des modules qui les sensibilisent à ça. Et ils sont déjà très conscients. En fait, les problèmes de cyber, par exemple, vont se poser. Partage d'informations confidentielles. Tous les grands acteurs sont vraiment très conscients de ces difficultés, ces obstacles potentiels avant la diffusion vraiment généralisée de l'IA dans ces métiers. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, avec le cloud computing, on se posait exactement les mêmes questions. Il y avait des gens rétifs à ça, en fait. Ils voulaient garder toutes leurs informations, ils ne voulaient surtout pas passer par un cloud, par un nuage, justement aussi pour ces raisons-là, puisqu'ils avaient peur d'être attaqués, qu'on leur prenne leurs données, etc. En fait, on se pose souvent les mêmes questions, en sachant que l'IA, aujourd'hui, le jour où elle va se diffuser largement, je pense que ça aura encore des conséquences, un impact encore plus important. Oui, effectivement. Non, mais ça, c'est vraiment un point clé. Et ensuite, au niveau des compétences, je dirais, des nouvelles compétences que doit avoir un auditeur, est-ce que, comme ça, un petit peu au doigt levé, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu quelques indications sur qu'est-ce qui, selon toi, va vraiment être impacté et va évoluer au niveau des compétences en tant que telles? Alors moi, je pense qu'on se dirige, à défaut de l'auditeur augmenté, mais on se dirige, en fait, c'est la double compétence qui va être mise en avant. C'est-à-dire que, par exemple, les auditeurs IT, il faut vraiment qu'ils aient une appétence, je répète, pour la technologie, pour l'IT, pour les systèmes informatiques, pour les données, enfin, pour tous ces systèmes. Sinon pas ça, ils vont être un petit peu, je dirais, handicapés dans leur travail. Et en plus, il faut qu'ils aient une compétence métier, ce qu'on appelle une compétence métier. C'est-à-dire la connaissance de la compta et la finance, enfin, ça peut être très fondamental pour l'audit externe, mais en audit interne, la connaissance, par exemple, en matière d'achat, c'est aussi fondamental, la connaissance. Sinon, ils seront un peu pour marcher sur les deux jambes, en fait. Et c'est cette double compétence, à mon avis, qui sera très recherchée. Écoute, très bien. Moi, je trouve que c'est une super conclusion. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on s'est dit. On a peut-être oublié des choses que tu voulais aborder. Non, mais on peut trouver plein d'informations sur l'évolution en fait, de l'intégration de l'IA, notamment dans l'audit interne, au travers de plusieurs études. Et comme la plupart des études qui sont faites, les prévisions de croissance sont toujours très optimistes. Donc il faut quand même rester prudent, parce que ça a été le cas avec toutes les nouvelles technologies. Et c'est vrai que, juste pour parler d'usage très concret, ce qui est sûr, c'est que comme dans toutes les professions, il va y avoir un gain de productivité, parce que tu disais que une grosse partie du travail des auditeurs aujourd'hui, c'est de mettre en forme des documents, de rechercher de l'information précise, c'est ça aussi. De rédiger aussi de rédiger des rapports financiers, on va gagner un temps. Absolument, il y aura un gain de temps extraordinaire. Et c'est pour ça que ça va libérer justement ce temps-là pour d'autres choses à plus forte valeur ajoutée, comme tu le disais, dans la stratégie, dans les choix, etc. Exactement. Ok, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup Nabila pour cet épisode très original du Pédago Flash, plus orienté on va dire sur une discipline très précise, mais c'est super intéressant. Et puis on a parlé de pédagogie en plus, donc écoute, c'est parfait. Donc je te donne peut-être rendez-vous encore bientôt dans un nouveau Pédago Flash. Et puis je souhaite à tous les auditeurs une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.